Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'hab. Et j'espère que tout se passe très, très bien. N'oubliez surtout pas parce que il y a Destination Canada et j'ai proposé à tout le monde de faire des CV bilingues avant de postuler parce qu'il s'agit du Canada. C'est très important que vous le sachiez. Ce n'est pas le Québec, ce n'est pas le Québec, ce n'est pas le Québec, c'est le Canada tout entier. Donc, sachant que nous avons 10 provinces et 3 territoires, il n'y a que le Québec qui parle un peu plus, qui parle le français. Et encore, on fait des CV bilingues et préparez également des vidéos de présentation. Vous allez vous y habituer. Aujourd'hui, spécialement, nous allons faire une recherche d'emploi parce que beaucoup de personnes me demandent, oui, comment est-ce que je peux faire la recherche d'emploi et ainsi de suite. Elles ne font que répéter. Elles posent les mêmes questions et ainsi de suite. Et du coup, je comprends qu'il faut que je sois patiente avec tout le monde parce qu'il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent. Et en passant, bienvenue à tous les futurs compatriotes canadiens, les nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Je suis là pour vous accompagner. Moi, c'est Alice Dikwika. Je suis là pour que vous accompagne dans le vol de votre pays vers le Canada. OK? Donc, alors, beaucoup de personnes souvent m'ont demandé comment est-ce que je peux faire pour arriver au Canada? Je n'ai pas un niveau très élevé. J'ai moins que le bac, j'ai le CEP, j'ai le BPC, j'ai le niveau quatrième, j'ai le niveau seconde. Ce que je voulais vous dire, et même pas expérience, le Canada n'est pas seulement pour les personnes hyper diplômées. Le Canada, c'est pour tout le monde. Au moins, il va falloir que vous ayez un certain niveau, parce que si vous dites que vous avez zéro diplôme, là, je ne sais pas trop comment on règle ce problème. Parce que, quand je fais souvent des soumissions pour les demandes de permis de travail, c'est très important quand même qu'on mette, même si vous n'avez pas de diplôme, est-ce que vous avez au moins des formations minimum des formations pour d'un an, 2 ans et ainsi de suite. Si vous avez des formations dans le domaine, ce serait pas mal. Et d'autres personnes également me posent la question de savoir est-ce que je suis obligée d'envoyer mon CV et ma lettre de motivation? Oui, la lettre de motivation, pas obligée, mais c'est très conseillé parce que grâce à la lettre de motivation, vous allez pouvoir vous différencier de notre candidat. Ok, donc c'est ça. Avec grâce à la lettre de motivation, vous dites pourquoi c'est vous le meilleur candidat. Sans rabaisser les autres, vous vous élevez. Et puis maintenant, une autre question que beaucoup de gens me posent, ils me disent, est-ce que je peux alors venir faire ce travail même sans expérience dans le domaine? Pour certains employeurs, c'est pas grave, mais le problème, c'est que si l'employeur vous donnait le contrat et que vous allez faire la demande de permis de travail, très souvent, l'immigration aimerait que vous prouviez que vous avez quand même eu à travailler dans le domaine. Donc, en gros, l'immigration va vous demander pas mal de paperasse. Donc là, aujourd'hui, spécialement, nous allons chercher le travail en tant que femme de ménage. Alors, en tant que femme de ménage, ils aimeraient quand même s'assurer que vous avez une certaine formation dans le domaine et que vous avez également des années d'expérience dont vous allez, pendant la soumission, mettre l'attestation de travail qui prouve que vous avez au moins fait 6 mois. Ça dépendra également de ce que l'employeur a écrit dans son offre d'emploi. Si l'employeur demande 6 mois, l'immigration va vouloir avoir minimum 6 mois. Et puis, il va falloir que vous accompagniez vos dossiers avec une attestation de formation dans le domaine. Vous me direz, oui, ce n'est que le nettoyage, mais écoutez, la sélection, c'est un peu ça du côté de l'immigration. Donc, ils demandent pas mal de paperasse là. Et d'autres demandaient, est-ce que c'est l'employeur qui va payer tout mon voyage? Ça dépend encore des employeurs. Il y a des employeurs qui vont vous dire, voilà, ils vous donnent le contrat et puis ils passent à autre chose. Vous allez demander votre permis de travail, votre visa pour montrer. D'autres vont dire, OK, j'ai le budget pour le faire. Dans l'un comme dans l'autre cas, qu'est-ce que nous voulons? On veut obtenir le permis de travail le plus rapidement possible. Parce que j'ai eu un candidat pour qui on a postulé. Juste quelques semaines après, on l'a appelé. Comment obtenir le permis de travail juste après 4 semaines? Il faut bosser, il faut faire un CV et il faut postuler massivement. Alors, comme d'hab, je vais partager mon écran en image avec vous et vous allez voir comment je fais la recherche d'emploi depuis l'extérieur au Canada, sachant que mon Internet, c'est l'extérieur. Vous vous trouvez peut-être à Abidjan, à Yaoundé, à Cotonou et ainsi de suite. C'est pas grave. Grâce à Internet,
vous pouvez vous connecter ici au Canada et trouver du travail. C'est comme ça que ça se passe. Beaucoup ont trouvé le travail étant dans leur pays, au Bénin et ainsi de suite. Donc là, on y va. Donc, je viens sur le site de Guichet Emploi. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Moi, je viens sur le site et tac, tac, tac. Je viens là, je vais mettre femme de ménage. Vous pouvez également écrire homme de ménage, hein, c'est comme vous voulez. Femme de ménage. Et puis, je tape, je saisis là, rechercher. Une fois recherché, je vais cliquer sur avancer. Ça, c'est pour tous les métiers. Vous êtes informaticien, vous écrivez juste le titre de votre métier, métier recherche et avancez. Et ensuite, vous descendez jusqu'en bas parce que beaucoup m'ont dit, ouais, quand je postule, ils me demandent si j'ai les papiers. Vous venez, vous choisissez Canadiens et candidats internationaux parce que vous êtes, l'autre, c'est pour les gens déjà qui ont les papiers ici, mais vous, vous êtes à l'extérieur. Donc, vous allez cliquer Canadiens et candidats internationaux. Et une fois que vous avez fait cela, la dernière étape ou bien l'avant-dernière étape, vous cliquez sur consulter les offres. Donc, quand vous cliquez sur consulter les offres, vous pouvez voir la femme de ménage canadien et candidats internationaux. Donc, voilà notre première offre, c'est en Colombie, britannique, British Columbia. Là, généralement, il faut quand même connaître un peu l'anglais. On a l'Alberta, on a le Québec, voilà, entretien ménager et ainsi de suite. Donc, je vais reprendre, hein. Si peut-être vous avez raté, je vais refaire. On avait écrit femme de ménage. Donc là, on peut mettre entretien ménager. Première étape, donc, enfin, première étape, vous venez sur le site de Guichet Emploi. Deuxième étape, vous écrivez le titre de votre métier. Si vous êtes plombier, vous mettez plomberie ou plombier. Et quand vous avez écrit le titre de votre métier dans le champ quoi, vous venez là maintenant, vous cliquez à chercher. Et une fois que vous avez cliqué à chercher, vous descendez jusqu'à, non, pardon. Troisième étape, vous allez cliquer sur avancer. Une fois qu'on a cliqué sur avancer, on va venir tout en bas là et on va cliquer candidat canadien, pardon, et candidats internationaux. Et ensuite, vous allez cliquer ici sur consulter les résultats. Et voilà, nous avons obtenu notre résultat pour les femmes de ménage. Je vais récapituler. Beaucoup m'ont posé la question à savoir comment est-ce que je peux faire pour trouver du travail à l'extérieur. On m'a dit que ça allait compliqué. On m'a dit voilà que si je n'ai pas bac plus, je ne sais pas, bac plus 100, je ne pourrais pas venir au Canada. Non, dans cette session, c'est fait spécialement pour ceux qui ont moins que le bac. Vous avez le CEP, vous avez le BEPC et ainsi de suite. Tentez votre chance. Première étape, vous faites un CV, lettre de motivation, et ensuite, vous vous mettez au travail, vous récupérez ce lien, vous faites votre recherche d'emploi, vous vous préparez pour les entrevues, et une fois que vous êtes passé à l'entrevue, et l'employeur s'est rendu compte que vous étiez la crème des crèmes, alors l'employeur va préparer votre contrat. Et c'est possible que vous obteniez un contrat en moins de 2 semaines, en moins de 3 semaines, même en moins de 4 semaines. Je sais, il y en a des fois qui n'ont pas cette grâce de l'obtenir rapidement. Toutefois, je vous demande de persévérer, de persévérer, de persévérer. C'est ça la vie. La vie appartient vraiment aux guerriers. Donc, soyez des guerriers. Postulez, postulez, n'arrêtez pas de postuler et ne soyez surtout pas découragés parce que le grand succès, parce qu'il y a un contrat quelque part au Canada qui vous attend. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification, partager massivement. Merci de liker et merci également pour tous vos encouragements. Cela me va tout droit au cœur. Je vous aime très, très fort. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.